Personne ne s'arrêtait jamais sur ce chemin. Et pourtant, c'est là qu'une décision silencieuse allait changer 2 vies à jamais. La parcelle semblait oubliée du monde, coincée entre des champs abandonnés et une route que plus personne n'empruntait vraiment. La terre était dure, parfois ingrate, et la ferme portait les marques d'un autre temps. Des planches fatiguées, un toit réparé trop souvent, des outils anciens soigneusement entretenus. Si cet endroit tenait encore debout, ce n'était ni par chance ni par profit, mais par la volonté inflexible de Jeanne Lefort. Elle connaissait chaque recoin de cette terre, chaque fissure du sol, chaque saison capricieuse. Pour elle, la ferme n'était pas une propriété, c'était une responsabilité. Jeanne vivait simplement. Les journées commençaient avant l'aube et se terminaient bien après le coucher du soleil. Elle cultivait ce qu'elle pouvait, réparait ce qu'elle savait et acceptait ce qu'elle ne pouvait changer. Le monde moderne semblait s'arrêter à la limite de son champ. Elle n'attendait rien de plus que de pouvoir continuer ainsi, dans le calme et la dignité. Un soir, alors que la lumière déclinait et que le vent annonçait une nuit froide, Jeanne remarqua une silhouette près de la grange. Un garçon amaigri, sale, à bout de force. Il ne demanda rien. Il se tenait là, les yeux baissés, comme s'il s'attendait déjà à être refusé. Il s'appelait Lucas. Il avait perdu sa famille, son foyer et toute certitude sur le lendemain. Jeanne ne posa pas de questions inutiles. Elle n'appela personne, ne chercha ni autorisation ni reconnaissance. Elle vit simplement un enfant qui avait faim et froid. Elle lui donna à manger, l'installa près du feu et soigna ses blessures avec les moyens dont elle disposait. Ce soir-là, sans le formuler, elle prit une décision qui ne figurait sur aucun papier, mais qui engageait tout ce qu'elle était. Les jours suivants, Lucas resta. Il ne parlait presque pas. Jeanne ne l'y obligea jamais. Elle lui montra comment porter l'eau, comment nourrir les bêtes, comment respecter la terre. Le travail était dur, parfois décourageant, mais il donnait un sens aux journées. Peu à peu, le garçon retrouva des forces. Ses gestes devinrent plus sûrs, son regard moins fuyant. Jeanne ne se présenta jamais comme une sauveuse. Elle partageait avec lui ce qu'elle avait, peu de nourriture, beaucoup de travail et une forme de bonté discrète sans démonstration. Elle lui apprit surtout une chose essentielle, tenir bon, même quand personne ne regarde. Et sans le savoir, dans ce coin de terre ignoré de tous, elle semait quelque chose qui, un jour, reviendrait. Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Merci. Ce que Jeanne ignorait encore, c'est que rien ne reste immobile, pas même ce qui semble enraciné pour toujours. Les saisons continuèrent de se succéder, et avec elles, Lucas changeait. L'enfant silencieux devint un adolescent solide, façonné par le travail quotidien et par cette vie rude mais honnête. Il connaissait désormais les champs aussi bien que Jeanne, savait reconnaître le ciel avant la pluie, réparer une clôture avant qu'elle ne cède, et se lever sans se plaindre quand la fatigue pesait. Entre eux, il y avait peu de mots, mais une confiance profonde. Jeanne ne l'appelait pas son fils, et Lucas ne l'est pas sa mère. Pourtant, dans les gestes simples, une assiette posée sur la table, un manteau réparé, un regard échangé au lever du jour, se construisait quelque chose de plus fort que des promesses. La ferme était devenue son monde et Jeanne, son point d'ancrage. Puis, un jour, des visages inconnus arrivèrent. Des parents éloignés, liés par le sang mais absents jusque-là. Ils parlèrent de droit, d'avenir, de responsabilité légale. Jeanne comprit rapidement qu'elle n'avait aucun argument officiel pour s'y opposer. Elle n'avait jamais cherché à posséder quoi que ce soit, encore moins un enfant. Lucas partit comme il était arrivé, sans bruit, avec un sac trop léger pour contenir tout ce qu'il laissait derrière lui. La ferme retomba dans le silence. Jeanne continua, comme elle l'avait toujours fait. Mais quelque chose avait changé. Les gestes étaient les mêmes, le travail aussi. Pourtant, les journées semblaient plus longues. Les années passèrent et la fatigue s'installa plus profondément dans son corps. La terre vieillissait avec elle. Autour, le paysage commença à se transformer. Là où se trouvaient autrefois des champs semblables aux siens, apparurent des pancartes, des véhicules inconnus, des hommes en costume prenant des notes. Les inspections commencèrent. Des lettres arrivèrent, remplies de termes administratifs difficiles à comprendre. On lui parlait de normes, de conformité, d'irrégularité. Au fil du temps, les pressions se firent plus insistantes.
Chaque visite apportait son lot de menaces à peine voilées. Lorsqu'elle dépassa la soixantaine, on lui annonça officiellement que sa terre ne respectait plus certaines règles. Une procédure fut engagée. La date de l'expulsion forcée fut fixée. Jeanne regarda sa ferme, ses champs, sa maison. Elle n'avait ni énergie ni ressources pour se battre. Elle pensa que peut-être, après tout, le monde avait décidé pour elle. Sans le savoir, alors qu'elle croyait tout perdre, ce qu'elle avait semé autrefois continuait de grandir ailleurs. Et pendant que Jeanne se préparait à l'inévitable, sans bruit ni colère, quelqu'un observait la situation de beaucoup plus près qu'elle ne l'imaginait. Lucas n'avait jamais oublié la ferme. Même loin, même pris dans une autre vie, l'image de cette terre et de cette femme restait ancrée en lui. Les années l'avaient mené ailleurs, vers les études, puis vers le monde des affaires et de l'immobilier. Il avait appris les règles, les contrats, les mécanismes invisibles qui décident du sort des terrains et des gens. Et un jour, au détour d'un dossier, un nom, une parcelle, une situation familière attirèrent son attention. Il comprit immédiatement. Ce qui arrivait à Jeanne n'était pas un simple hasard administratif. Il y avait des incohérences, des signatures douteuses, des inspections opportunément sévères. Lucas se rendit sur place sans prévenir. Lorsqu'il franchit le seuil de la ferme, Jeanne eut d'abord du mal à le reconnaître. Puis leurs regards se croisèrent et tout ce qui n'avait jamais été dit trouva sa place dans ce silence. Lucas n'éleva pas la voix. Il n'attaqua personne frontalement. Il fit ce qu'il savait faire, analyser, comparer, rassembler des preuves. Les documents révélèrent des falsifications, des pressions illégales, des manœuvres destinées à forcer les propriétaires âgés à céder leurs terres. Une enquête fut lancée. Les procédures furent suspendues. Peu à peu, la vérité éclata. Les responsables furent exposés, les combines démantelées. La décision tomba. La ferme appartenait légitimement à Jeanne et elle serait désormais protégée. Plus personne ne viendrait frapper à sa porte avec des menaces déguisées en formulaires. La terre retrouva son calme. Les matins redevinrent silencieux. Jeanne ne se leva plus avec la peur de perdre ce qu'elle avait défendu toute sa vie. Elle comprit alors que ce qu'elle avait donné autrefois sans attente lui revenait aujourd'hui sous une forme qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le garçon affamé qu'elle avait accueilli sans condition était devenu l'homme qui protégeait sa maison. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. La bonté sincère ne disparaît jamais. Elle peut mettre des années à revenir, mais elle revient toujours au moment où l'on en a le plus besoin. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, commenter et la partager autour de vous. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo et ce que cette histoire vous inspire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires. Parfois, un simple geste fait sans calcul peut changer un destin, et même deux.